Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on quitte la France, on reprend la chaîne, on a beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. On a regardé, la dernière vidéo qu'on a publiée sur cette chaîne, c'était le 26 janvier 2020 et aujourd'hui on est le 11 mars 2021, donc ça fait quasiment 1 an et 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais on a une raison à ça. En gros, ça fait un bon moment maintenant qu'on n'a pas forcément donné de nouvelles sur ce qu'on fait et vous êtes beaucoup à nous demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que la chaîne elle est à l'abandon? Est-ce qu'il y a des projets? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? On va vous dire tout ça dans cette vidéo. Si on n'a pas fait de vidéo pendant l'année 2020, il y a une raison. C'est justement pour reprendre cette chaîne. Donc si on a arrêté, en fait, c'est parce qu'on a développé d'autres projets à côté. On a pris le temps de se poser et de se dire ok, on va se donner les moyens de repartir en voyage et de reprendre cette chaîne à fond. Et donc du coup, il n'y a pas eu de vidéo en attendant. Mais là, c'est le jour J, on reprend la chaîne et on est parti pour plusieurs années, j'ai envie de dire. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur ce qui s'est passé pour nous depuis qu'on est rentré de notre voyage, qu'on vous a partagé sur YouTube en vidéo. On va vous dévoiler nos projets et on va vous expliquer, comme le titre de la vidéo l'annonce, pourquoi est-ce qu'on quitte la France, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire de cette chaîne YouTube. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous. Donc pour reprendre chronologiquement ce qu'on a fait, en gros on était parti en voyage en sac à dos en Asie du Sud-Est pendant 4 mois en janvier 2019. Donc maintenant ça date, là ça fait 2 ans maintenant qu'on était parti. Ouais, on avait fait une vidéo par jour, on avait visité la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et on avait fini par Bali. Et on avait fait un voyage d'un tout petit peu plus de 4 mois et 2 semaines je crois. Et on vous avait partagé une vidéo par jour sur YouTube. Vous avez été nombreux à nous suivre pendant notre aventure, on va dire quelques centaines. Je crois qu'on avait fini le voyage, les 4 mois on devait être à 1000 abonnés. Et depuis on est plus de 3400 là je crois. Donc il y a eu beaucoup de gens qui nous ont découvert après coup et qui sont tombés sur une chaîne où il n'y avait plus forcément de contenu. Mais on revient et donc du coup pendant ce voyage on avait fait des vlogs, on avait fait des bilans pour chaque pays, on avait fait des interviews d'expatriés, on avait fait pas mal de choses, il y a beaucoup de formats différents et qui ont pas mal plu, notamment les interviews. Oui, et puis après le voyage on a aussi fait beaucoup de vidéos sur des vidéos conseils où on répondait à pas mal de questions qui revenaient souvent dans nos commentaires. On a fait aussi à la fin des vidéos de 3 minutes qui résumaient nos voyages dans chaque pays. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a regardé beaucoup ces petites vidéos de 3 minutes pendant le confinement en se demandant si on allait pouvoir repartir. D'ailleurs, on comptait repartir en janvier 2021, mais bon, comme vous le voyez, c'est pas le cas. C'est ça. En gros, le projet, c'était de se dire, en rentrant du voyage, on a fait des petites vidéos conseils pour toutes les questions qu'on avait reçues sur Instagram et en commentaire. On s'était dit, on va faire des petites vidéos récapitulatives pour aider les gens qui veulent partir voyager. Ensuite, on avait fait les petites vidéos 3 minutes de chaque pays. Et ensuite, on s'est dit, bon, ce voyage, on a kiffé. On a vraiment kiffé et on avait envie de repartir voyager. Nous, à ce moment-là, quand on est parti en voyage, c'était la fin de nos études. Et c'est vrai qu'en revenant en France, on s'est dit, on a envie de repartir. Et est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette vie de salarié, de CDI Oui, on s'est donné 1 an pour préparer l'avenir, pour savoir comment on allait faire pour pouvoir voyager sans forcément être salarié. Donc c'est vrai que toi Clément, t'as pas mal cherché de solutions pour pouvoir travailler seulement avec un ordinateur et une connexion internet et puis du coup t'as trouvé. C'est ça, ouais. En gros au début on s'est dit, Marion avait trouvé un travail avant moi je finissais tout juste mes études. C'est vrai que tout de suite la question c'est de se dire, ok, on veut voyager, quand est-ce qu'on pourra le faire? Quand toi tu commences à voir que si tu veux poser des congés c'est 1 semaine, très grand max 2 semaines, on se dit aïe ça va pas nous... Enfin, c'est compliqué de reprendre une vie normale et de rentrer sur le marché de l'emploi normal et de pouvoir vivre les projets qu'on a envie. Donc l'Asie c'est loin en plus. L'Asie c'est loin, et puis voilà, déjà rien que le fait de prendre l'avion et d'y aller, il y a déjà 2-3 jours pour se remettre du décalage horaire et tout. Puis même, c'est pas déjà le principe de prendre l'avion pour faire une semaine de road trip, moi ça me dérange un peu. Là on avait fait 4 mois donc c'était quand même pas mal et on avait envie de revivre des aventures comme ça. Donc on s'est dit, le seul moyen c'est de développer des projets qui nous permettent d'avoir des revenus tout en voyageant, pouvoir travailler en voyageant, donc un peu cette idée de digital nomade. On a développé du coup des projets. Oui. Moi pendant que tu travaillais et que moi j'avais un boulot à côté, le soir et les week-ends je bossais beaucoup sur mon ordi pour trouver des moyens de gagner de l'argent et de pouvoir repartir et vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et en fait ce que j'ai trouvé c'est, je me suis lancé dans l'auto-édition. En fait, tout simplement. L'auto-édition, c'est quoi? C'est publier des livres en tant qu'indépendant. Je me suis lancé là-dedans en janvier 2020, en gros, donc c'était quelques mois après le retour de notre voyage, et je me suis mis à publier des livres
que je faisais et je le fais via la plateforme Amazon KDP qui est en fait la plateforme d'Amazon pour publier ses livres et les vendre sur internet, donc soit en version numérique, e-book, soit en version brochée, donc des versions papier des livres, c'est-à-dire que moi j'ai juste à faire un PDF pour la couverture, un PDF pour l'intérieur et ensuite dès qu'il y a une vente, et ben Amazon l'imprime et le livre et franchement ça a marché assez rapidement. Oui. Je me suis lancé, j'ai fait des livres, j'ai fait au début des carnets à remplir, plein de choses comme ça, puis ensuite je me suis professionnalisé, j'ai fait un peu plus de vrais livres et aujourd'hui on en vit. Aujourd'hui on en vit, donc ça veut dire que toute notre activité est digitale, numérique. On va dire que c'est des revenus passifs, un petit peu automatiques, c'est-à-dire qu'une fois que les livres sont postés, à chaque fois que j'en vends, je touche des royalties. Donc en fait, c'est un système qui nous permet aujourd'hui de partir voyager et d'avoir un revenu quand même qui tombe. Donc ça, franchement, on s'est dit, ok, maintenant qu'on arrive à en vivre de ça, eh ben, on peut reprendre la chaîne YouTube, on peut refaire des voyages, on peut refaire des choses et développer vraiment cette chaîne parce qu'en vrai, ce qui nous anime vraiment, c'est cette chaîne YouTube, c'est voyager. Nous, on a kiffé vous partager notre voyage au jour le jour et franchement, on se voit pas faire d'autres voyages sans les partager. On a envie que vous les voyez à travers l'œil qu'on a. On veut que vous les commentiez, qu'on échange sur certains sujets et c'était génial vraiment le voyage. Enfin, en fait, l'expérience qu'on a eue, ouais, elle nous a changé. Vraiment, elle nous a changé. On s'est dit, ok, la vie en France avec un petit boulot et tout, c'est pas forcément ce qu'on veut. On voulait bouger, on voulait être libre et c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'expatriation. Alors déjà, l'expatriation c'était quelque chose qui nous parlait depuis quand même pas mal de temps. Oui. Déjà quand on avait fait ce premier voyage qu'on vous a partagé sur YouTube, on avait envie déjà d'aller rencontrer des expatriés. Oui, c'est vrai. Moi je sais que ce que j'avais vraiment envie de faire c'était rencontrer des personnes, des Français ou francophones d'ailleurs, qui sont partis vivre à l'étranger dans un autre pays au bout du monde et ça me fascinait et j'avais envie de parler avec ces gens-là et de vous le montrer aussi et ces vidéos-là, elles ont vraiment hyper bien marché. Franchement, quand on voit le nombre de vues sur les interviews d'expatriés, c'est assez fou et ça fait vraiment plaisir les retours qu'on a eus et nous, ça nous trottait déjà dans la tête l'expatriation et quand on est revenu du voyage, moi j'avoue, j'avais qu'une seule envie, c'était de repartir tout de suite et je voyais l'expatriation comme un moyen de peut-être faire un VIE, des choses comme ça pour avoir un statut d'expat et puis vivre à l'étranger, notamment en Asie. Moi je sais que l'Asie ça m'a donné vraiment envie. Toi par contre, t'avais un peu moins envie de l'Asie. Un peu moins. Moi c'est vrai que la question d'être vraiment trop loin de ma famille, c'est pas ce qui me plaît en fait. Je préfère m'expatrier à la limite, mais voilà, que ce soit facile quand même de rentrer en France. Parce que voilà, j'ai besoin de voir ma famille plus souvent. C'est ça. Et c'est vrai que l'Asie, on s'est dit, on a tellement kiffé. Est-ce qu'on a envie que ce soit notre quotidien ? Pas forcément. Non. On préfère peut-être que ce soit un peu plus vacances quand on y va. Parce que aussi il fait très chaud. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus vacances pour moi de partir en Asie, de marcher toute la journée pour explorer des endroits. Et ouais, non, travailler un peu moins. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit aussi que, mine de rien, avec mon activité de publicateur indépendant, d'auteur auto-édité, eh bien, j'ai créé ma société, j'étais auto-entrepreneur, ensuite j'ai créé ma société avec un ami avec qui on s'est lancé, un ami qui s'appelle Erwan, je lui passe le bonjour s'il regarde cette vidéo, normalement il va la regarder. Et en fait, on a créé une chaîne YouTube avec lui, donc voilà, on n'a pas fait avec Marion de vidéos sur cette chaîne cette année, mais par contre, on a développé une autre chaîne avec un ami sur cette activité d'auto-éditeur, et en fait, ça a bien marché aussi, cette chaîne YouTube, ça a bien marché notre activité et donc on s'est dit, c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément le mieux pour entreprendre. Alors il y a plein de pour et de contre d'entreprendre en France, mais moi j'avais envie d'expatriation. Toi t'en avais aussi un peu envie quand même, on avait envie de bouger, de repartir. Avec le confinement et tout, j'avais trop envie de repartir en voyage et c'est vrai que le confinement, oui, ça nous a donné envie de voyager et surtout de s'expatrier, ça va nous permettre de reprendre la chaîne YouTube au quotidien quasiment. C'est ça. De rester en France, on serait un peu coincé en fait. C'est ça. Du coup, on a choisi un pays qui va nous permettre d'entreprendre assez facilement, de voyager et de donner d'autres vlogs aussi sur cette chaîne. Parce qu'en gros, on ne vous donne pas encore la destination, essayez de la trouver chez vous. Mais en gros, on a choisi un pays où c'est facile d'entreprendre, un pays où on va pouvoir voyager et vlogger et vous montrer d'autres paysages que l'Asie. Mais l'Asie, c'est encore en projet, c'est le projet principal l'Asie. Oui. Mais c'est vrai que pour l'instant, avec la pandémie, c'est un petit peu compliqué de voyager, même impossible d'ailleurs. Donc ce qu'on vous propose, c'est que vous mettiez en commentaire le pays dans lequel vous pensez qu'on va s'expatrier. On vous a donné déjà un petit indice, c'est que c'était pas en Asie. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est que le premier qui trouve le pays dans lequel on va s'expatrier, on lui fait gagner quelque chose. Et ce qu'on lui fait gagner, c'est un planeur voyage
un des 3 au choix, vous choisirez celui que vous voulez. Et en fait c'est des planeurs qu'on a fait, justement je vous ai dit que maintenant je suis publicateur indépendant et que je publie des livres, et du coup je me suis dit c'est quand même trop bête de pas faire des livres ou des carnets qui sont vraiment adaptés pour vous qui nous regardez, qui pourraient vous plaire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et à l'intérieur il y a tout ce qu'il faut pour préparer son voyage. Voilà, là une petite page de contact, mon voyage, la to-do list, tout ce qu'il faut pour préparer son voyage. Et ensuite en gros je vais vous mettre le lien dans la description, ce sera plus simple. On en avait aussi parlé dans notre... sur Instagram. Ouais, sur Instagram. On en a parlé sur Instagram, et tu en diras un peu plus? Non bah voilà, si jamais vous nous suivez sur les réseaux sociaux, bah vous connaissez déjà un peu ces carnets voyage. C'est vrai que sur YouTube on n'a pas posté de contenu, mais on en a quand même posté sur Instagram cette année. Instagram on va vraiment le développer aussi, on a envie de le développer. Moi c'est une plateforme sur laquelle j'aime bien poster des choses. En gros là pour l'expatriation, on va tout vous filmer, on va tout vous vlogger sur YouTube, on va tout vous partager, toute notre expatriation. Et sur Instagram, on va poster beaucoup de stories, on va poster beaucoup de photos, de vidéos, voilà, pour que vous suiviez vraiment l'aventure au jour le jour. Donc si ça vous intéresse, mon Instagram à celui de Marion, c'est dans la description. Et on vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater, parce que là ça y est, on est parti sur un rythme d'une vidéo par semaine. En gros, c'est ça, il y a la première aujourd'hui, la deuxième le dimanche prochain, la troisième le dimanche encore d'après, et après c'est l'expatriation, on part. Là on est là à l'heure où on tourne la vidéo, on est le 11 mars, fin mars, début avril, on est parti. On est parti. Après, il y a encore les contextes pandémiques, confinement, couvre-feu, il y a beaucoup de choses. On ne sait pas trop encore comment on va faire pour partir. Pour l'instant c'est bon, mais c'est pas susceptible de... Enfin c'est susceptible de changer encore dans les jours et les semaines qui viennent. Donc on vous l'annonce maintenant. Après s'il y a des changements, on vous le dira aussi. De toute façon ça y est, cette chaîne on la reprend. On est chaud, on a envie. Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus? Bah de toute façon, bah voilà, on a donné notre préavis aussi pour notre appartement en décembre, donc on le quitte fin mars. Ouais. On a vendu quasiment tous nos meubles. C'est ça. Voilà, j'ai vendu ma voiture, et puis là en ce moment on regarde aussi pour les démarches à effectuer comme l'assurance maladie, les banques, il faut qu'on se renseigne, forfait de téléphone, plein de choses à penser, mais voilà. Après il faudra prendre nos billets d'avion pour partir pour une nouvelle vie. Voilà, donc on vous dévoilera le pays dans lequel on part la semaine prochaine, et en attendant mettez en commentaire le pays dans lequel vous pensez qu'on va aller, et vous pourrez tenter de gagner un des 3 planeurs voyage au choix. Le premier qui trouve c'est à lui, et voilà, on se dit à la semaine prochaine.